Depuis 1935, l'aérodrome de Fayence est ouvert au public pour l'utilisation d'aéronefs légers. Depuis cette période, de nombreuses associations ont pris possession des lieux jusqu'à ce que celui-ci devienne un haut lieu de l'apprentissage et du loisir dans le domaine aérien. Aujourd'hui, sous l'égide de l'association aéronautique Provence-Côte d'Azur, l'aérodrome de Fayence est devenu le premier centre de formation aux planeurs en France. Nous avons pu voir le ciel à travers les yeux de ces passionnés le temps d'une journée. Moniteur de planeur, c'est avant tout dispenser le savoir qu'on a au niveau du pilotage, donc auprès des élèves. Alors on a des élèves de tout âge, donc ça commence à partir de 14 ans, on peut devenir pilote à partir de 14 ans et puis jusqu'à un âge non déterminé. Et donc notre objectif, ça va être d'accompagner ces jeunes pilotes jusqu'à l'autonomie. Donc il y a deux phases au niveau de l'autonomie. Il y a la première où on va les emmener jusqu'au lâcher, donc le premier vol en solo, et le deuxième où ils vont avoir suffisamment d'expérience pour pouvoir prétendre à la licence de pilote planeur. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nicolas, j'ai 20 ans et je fais des études d'ingénieur. Et cet été, j'ai commencé le vol à voile pour la première fois à Fayence depuis 2 semaines pour découvrir ce milieu-là qui me passionne. J'adore ça, je vais continuer pendant plusieurs années à mon avis. Après, mon objectif c'est de devenir pilote de ligne, alors c'est pour ça que j'en fais aussi. Alors, les bases du pilotage planeur sont très intéressantes pour les personnes qui veulent s'orienter après vers l'avion, vers l'ULM, puisqu'on est sur du pilotage 3 axes. Donc, sur le principe de vol, c'est exactement pareil qu'un avion, c'est exactement pareil qu'un ULM. Il y a juste la gestion du moteur en moins. Donc, la personne, elle va se retrouver dans l'avion, elle ne sera pas dépaysée, puisqu'elle aura exactement les mêmes commandes. Depuis 1976, l'aérodrome accueille l'école départementale de vol à voile, ou EDVV. Celle-ci, à travers le soutien du département, de l'association, mais aussi du mécénat, permet à 12 jeunes méritants de passer leur brevet de pilote grâce à 6 semaines de formation gratuite. Une aubaine pour ceux qui se destinent à une carrière aéronautique, mais la sélection est rude. On a monté le niveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quasiment une sélection pour une école professionnelle. On exige des élèves qui sont en terminale pratiquement, première et terminale. On exige d'eux un véritable concours de passage. Ils sont reçus, on les écoute, on leur demande même leurs résultats scolaires, parce qu'ils ont toujours en tête de faire des carrières aéronautiques. Et la carrière aéronautique, la barre est haute. Après, on se retrouve, comme c'est le cas souvent, avec des jeunes qui, à 13, 14 ans, 15 ans, sont comme des éponges. En 4-5 vols, ils ont appris à décoller, à atterrir. Et au bout de 10 heures, 13 heures, on est capable de les lâcher. On a eu des lâchers à 13 heures de vol, à partir de 0, pour des jeunes qui ont 15 ans. Tac. Donc c'est un parachute de sauvetage, il n'est pas dirigeable, c'est une ombrelle qui s'ouvre. Alors ça, il faut que ça soit bien serré. Parce que si tu sauves ta peau en sautant, il ne faut pas mourir parce que le parachute remonte étranglé par la sangle de poitrine. Ah ok, ouais. Okay, donc là c'est bon. Alors un planeur c'est très solide. Imaginez que c'est un moteur de poutre qui traverse toute l'aile et qui est en fibre de verre et résine époxy. Donc c'est du solide. Quand on abîme un planeur, c'est généralement au sol, pas en l'air. Ouais, Tango India, Romeo Victor, les aérofars rentrés verrouillés, on est prêt à décoller. Ah, ça te fait drôle d'être en place avant sur ce planeur. Alors là, il va prendre de la vitesse. Voilà. 110. Dans le planeur, tout est différent. Rien à voir avec un avion de ligne où l'on s'installe confortablement loin au-dessus des nuages. Ici, on est ballotté par les courants d'air, on sent l'avion qui vole. Mais surtout, on voit réellement ce qu'il y a en dessous de nous. C'est après une première expérience en planeur que l'on comprend Saint-Exupéry qui disait que l'avion a dévoilé pour nous le vrai visage de la Terre. Ok. Bon, ça...
la fenêtre. Enfin, ça te donne une idée de l'espace. Ah, c'est grand en fait l'aérodrome par rapport à tout ce qu'il y a autour. Allez, Tango India, on va aller vers